Chers membres de l'Association des pompiers de Montréal, chers confrères, chers consoeurs, bonjour. L'autre façon de faire du syndicalisme que moi et Ronald Martin nous proposons, c'est une garantie pour la démocratie syndicale, pour ne plus que le pouvoir décisionnel soit concentré entre 3 ou 4 individus à l'OPM. Cela ne veut pas dire que nous passerons tout notre temps en consultation et en comité. Il y aura un bon équilibre entre le travail d'équipe, la consultation des membres et un leadership efficace, dans le but de travailler en équipe avec l'ensemble des élus au conseil syndical. La première garantie pour la démocratie syndicale, c'est le respect des statuts et règlements de l'association. C'est l'application de ces statuts de façon juste et identique pour tous les membres qui garantit la base de la démocratie. C'est pour éviter que les règles du jeu ne changent en cours de route à l'avantage des uns ou des autres. Un dernier point concernant nos statuts et règlements, il est super important. C'est pour assurer aux membres la stabilité lorsque vient le temps d'un changement que notre exécutif est élu en 2 temps. Cela permet d'assurer la continuité des dossiers tout en permettant aux membres de faire un changement. Vous pouvez participer à ce changement en votant pour l'option Bisson, et ce, en toute sécurité face à l'arbitrage. Voici maintenant comment, dans les faits, nous offrons la garantie pour une vraie démocratie syndicale. Les solutions que nous vous offrons sont mûrement réfléchies. Ce ne sont pas des portions de solutions lancées à la dernière minute à la saveur de promesses électorales. Ce sont des moyens réalistes, innovateurs, ou encore des moyens concrets d'améliorer ce qui est déjà en place. Tout cela dans le but de répondre aux problèmes soulevés par les membres. Pour une vraie démocratie syndicale, il faut être à l'écoute des membres depuis longtemps. Ça fait 2 ans que les membres dénoncent les problèmes de communication au sein de l'OPM et rien n'a été fait pour changer. Les membres dénoncent aussi le manque de participation dans les décisions majeures, comme ce fut le cas pour les premiers répondants ou encore pour la demande d'arbitrage. Dans les dernières années, rien n'a été tenté pour changer quoi que ce soit à l'OPM. C'est pour l'ensemble de ces raisons que nous avons choisi d'offrir aux membres de faire partie du changement. En vous offrant la possibilité de voter pour l'option Bisson, Perry Bisson à la présidence, Ronald Martin à la trésorerie feront équipe avec les autres membres de l'exécutif en place pour offrir un leadership efficace. Notre projet pour la démocratie se veut rassembleur et inclusif pour l'ensemble des membres. Il faut rebâtir l'appartenance syndicale qui s'est effritée comme jamais depuis le début de cette négociation. Afin de corriger les problèmes de communication lorsque nous serons en place, nous proposons que l'exécutif envoie des courriels directement aux membres. Nous allons encourager aussi l'ensemble des directeurs syndicaux à en faire autant. Nous allons publier aux 2 mois un journal syndical, en version électronique, en version papier, qui soit distribué en caserne. Nous allons officialiser le réseau de délégués de caserne. Cela permettra aux membres intéressés de s'impliquer. Les délégués de caserne pourront aussi participer aux comités spéciaux qui seront mis en place pour l'ensemble des équipes spécialisées. Il y a aussi 2 autres comités spéciaux que je vais mettre en place. Métier pompier professionnel, métier premier répondant professionnel. Ils auront comme but d'assurer la qualité, l'efficacité et le professionnalisme de nos métiers d'urgence. Il faut aussi ouvrir les portes à la participation des membres aux affaires syndicales, tout comme pour faciliter la prise de parole lors des assemblées générales. Peu importe si les membres ou les directeurs syndicaux sont en accord ou pas avec les idées de l'exécutif, tous ont droit à la liberté de parole, il faut encourager cela. Il faut aussi offrir de la formation syndicale. Aux membres, nous offrirons de la formation sur les statuts et règlements, sur la convention collective et les procédures d'assemblée. Aux délégués de caserne sur le Code du travail, les griefs et la CSST. Aux directeurs syndicaux des formations approfondies sur les lois touchant l'organisation du travail, les recours collectifs sur les instances juridiques, les arbitrages, etc. C'est important que l'ensemble de ces facteurs soient réunis pour garantir une démocratie à l'Association des pompiers de Montréal. Sur ce, je vous dis merci de votre écoute. Au plaisir. N'oubliez pas qu'il y a 2 autres capsules à visionner, super intéressantes.